Comment fonctionne la méthode des 3 questions pour choisir le bon temps en anglais au TOEIC? Reste bien jusqu'à la fin parce que si tu maîtrises ça, tu peux résoudre la majorité des questions de temps du TOEIC sans paniquer. La méthode des 3 questions, c'est simple. Tu choisis jamais un temps au feeling. Tu réponds à 3 questions dans ta tête dans le même ordre. Question 1. Combien d'actions? Tu comptes les actions dans la phrase. Si on n'a qu'une, souvent pas de have. Si on a deux, reliés, genre cause, conséquence, avant, après, là, tu as have, ce qu'on appelle du perfect. L'action numéro 1 dans le temps, chronologique, est rendue parfaite, c'est-à-dire complète, à l'action numéro 2. Exemple, by the time she arrived, the meeting had started. Deux actions, arrived et had started. Donc, past perfect sur had started parce que le meeting avait commencé avant qu'elle n'arrive. C'est pour marquer l'antériorité. Question 2. On est où dans le temps global, passé, présent ou futur? Donc là, tu regardes les indices. Yesterday, last year, in 2019, c'est du passé. Now, these days, usually, c'est du présent. Tomorrow, next week ou by 2030, c'est du futur. Ça te dit comment conjuguer les auxiliaires. Passé, did, was, were, had been. Présent, do, does, am, is, are, have been. Futur, will be, will have been. Question 3, l'action est longue ou pas? Là, tu regardes la nature de l'action. Est-ce que ça dure? Genre, étudier, attendre, travailler, voyager? Ou est-ce que c'est un clic? Décider, commencer, terminer, acheter. Si l'action est longue, tu penses continuous. Tu mets du continu, be plus verbe ing. Si elle est courte, elle est donc terminée. Tu restes en simple, sans le be plus verbe ing. Et tu combines les trois. Combien d'actions? Temps global, longue ou courte? Un exemple rapide pour toi. By the end of the month, I Chinese for 5 years. À la fin du mois, j'aurai appris le chinois pendant 5 ans. Combien d'actions? Bah, tu as le I Chinese, c'en est une, et tu as une deuxième action, c'est by the end of the month, ce qu'on appelle un événement en anglais. C'est pas vraiment une action, c'est plus un événement. Mais c'est la conséquence de ces 5 mois, de ces 5 ans. Pendant 5 ans, j'aurais fait quelque chose jusqu'au mois, jusqu'à la fin du mois. Donc, ce by the end of the month te sert de résultat à ces deux actions. Il y a deux actions, tu mets have. Quel temps global? By the end of the month, c'est du futur. Donc, tu mets have au futur, will have. Long ou pas? Learn Chinese for 5 years. Ça dure 5 ans. Donc, tu mets be plus verbe ing. On a donc will have been learning. Tu vois? C'est pas de l'intuition. C'est un petit algorithme que tu lances dans ta tête. Et au TOEIC, ça te sauve. Tu arrêtes d'hésiter entre 4 temps qui se ressemblent. Tu appliques la méthode, tu élimines, tu choisis. Si tu veux que je fasse une vidéo où on fait